Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur Radio Espérance. Voilà, j'allais dire au début de cette année d'enseignement, de partage, même si on en a fait déjà deux. J'espère encore une fois que vous avez passé quand même de bonnes vacances, voilà, qu'on a pu se ressourcer, chacun là où il a pu être. Je vous propose, avant de continuer ce qu'on faisait ces derniers temps, de faire le personnage de Moïse à travers le livre de l'Exode, en essayant de prendre verset par verset ou même par thème. Vous voyez, parce que voilà, vous voyez bien que c'est très profond et on peut faire énormément d'enseignements à partir de la Torah, à partir de l'Écriture sainte, une lecture ou un regard psychologique, un regard spirituel, un regard christologique. Voilà. Eh ben, je vous propose, mais on n'abandonnera pas, vous inquiétez pas, le Moïse, parce que vous allez voir tout de suite. Je propose de regarder et de partager pendant un certain temps la figure de Ruth. Voilà, cette figure où voilà, on n'en parle pas tellement, cette figure de Ruth qui est très chrétienne en fait, voilà, parce qu'elle représente les nations du monde. Vous avez Moïse qui va mourir, on verra, qui va partir au ciel, on dit par un baiser pour la tradition juive, sur les plaines de Moab, d'accord, les Moabites, et Ruth qui vient de Moab. Vous voyez, un soleil se couche, un soleil se lève, l'homme part et c'est la femme qui vient. Et vous voyez, encore une fois, Dieu va rattraper, et on va le voir, cette histoire incroyable et profonde au niveau psychologique, au niveau théologique, au niveau spirituel, au niveau christologique. Dieu va rattraper le peuple hébreu pour continuer à faire venir son projet de faire venir le Messie, mais cette fois-ci par la femme, par une femme. Alors la première question déjà qu'on doit se poser, est-ce que vous, femmes, vous pensez, vous prenez conscience que vous êtes la reine dans l'échiquier? Vous savez, quand toujours des échecs, il y a le roi et il y a la reine. Voilà. Indispensable. C'est vous qui circulez à droite, à gauche, premier échec et mat. Voilà. D'ailleurs, c'est un combat avec la reine, n'oubliez pas, hein. C'est comme c'est écrit dans les livres de la Genèse, c'est la reine, la femme qui écrase le serpent, c'est Marie. Il faut pas l'oublier. Et n'oubliez pas, les femmes sont tous un petit peu et beaucoup plus devenir mariales. Alors Ruth, bien sûr, c'est une figure messianique. C'est un renversement du regard humain, véritablement. D'accord? On peut contempler Ruth comme une fleur messianique, d'accord? Alors j'allais dire de loin, d'accord, lorsqu'on l'ouvre le livre de Ruth, ça paraît comme une histoire simple, une histoire, on dirait, pastorale aujourd'hui, voilà. Une femme étrangère, une veuve qui suit sa belle-mère dans une terre, dans un pays, dans une culture, dans une religion qui n'est pas la sienne, dans un peuple qui n'est pas le sien, qui finit par se remarier et donc par enfanter. Et pourtant, sous ces apparences simplicité se cache un mouvement théologique, spirituel, mystique, messianique d'une audace extraordinaire. Vous savez, ça me fait penser, ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser que sous les apparences de simplicité du pain, voilà, d'une hostie, se trouve un mouvement, et plus qu'un mouvement, se trouve une présence. La parole divine, le Christ, le Verbe de Dieu. Alors, pour Ruth, le récit donc met en scène une femme étrangère de surcroît qui devient l'ancêtre direct du roi David. Et vous allez voir que lorsqu'on va faire pas le personnage de David, mais lorsque le prophète Samuel va oint David, Mashiach, il va pas être accepté par les tribus d'Israël, hein. Ça va poser problème. Il va vivre 7 ans à Hébron, pendant 7 ans. Pourquoi? Parce que les 11 tribus, à part la tribu de Juda, qui est la tribu de David et donc la tribu de Juda, il va dire non, c'est pas possible que Dieu a pu choisir David. Quand on fera le personnage de David, vous allez dire, il est magnifique aussi, hein, c'est incroyable. Et c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'il y a une tare dans sa généalogie. Et c'est quoi sa tare? Ruth. Donc il peut pas être roi d'Israël. C'est impossible. En plus, c'est pas possible. Et donc, il va vivre pendant 7 années à Hébron, jusqu'au moment où après, il va être accepté par les 11 autres tribus. Je ferme la parenthèse, mais c'est intéressant. Revenons sur Ruth. Ruth qui devient l'ancêtre direct du roi David. Et donc, selon la tradition juive, et bien sûr chrétienne, c'est-à-dire qu'elle devient l'ancêtre du Mashiach, du Messie. Et il y a un livre sur elle. C'est intéressant que quand même, regardez, l'ancêtre du Messie, l'Esprit Saint
a voulu passer à travers les hommes et en faire un livre. C'est-à-dire que l'ancêtre du Messie est une femme, Ruth, comme l'ancêtre de l'incarnation, je sais pas si on peut dire l'ancêtre de l'incarnation, hein, excusez-moi du terme, c'est Marie. Voilà. Et encore une fois, la femme extrêmement, c'est le centre, c'est important, c'est plus qu'important. En tout cas, cette mise en scène, en vérité, cette mise au centre du féminin, d'accord, qui va être incarnée donc par Ruth, va constituer un renversement de la logique humaine, de la pureté, parce qu'on voilà, encore une fois, Ruth ne vient pas d'une généalogie juive, pas du tout, d'accord, de la lignée et de la Torah. Ça va apporter un renversement, comme dira Paul, un shtout, une folie de la croix. On pourrait dire que Ruth est une fleur parmi les ronces, voilà, que l'on peut contempler d'abord de loin, avant d'examiner les pétales une à une, ou les pétales à un. Alors, bien sûr, on peut faire une lecture théologie synthétique du récit féminin au cœur du projet divin. Et le texte, comme je dis, ose mettre une femme étrangère, parce qu'au départ, elle est étrangère, hein, au cœur du plan divin. C'est pas que Dieu ose, c'est que le texte ose. En tout cas, Dieu a permis mettre sur le texte qu'une femme étrangère soit au cœur du plan divin. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas une figure périphérique. Ça veut dire que la femme en soi n'est pas une figure périphérique. Mais donc, Ruth est une matriarche du Messie. Comme on a les matriarches. Comme on a Rachel, Rivka, Léa, Sarah, voilà. Puisque, comme on l'a dit, Ruth est l'ancêtre direct du roi David. Et donc du Messie. Comme Tamar, d'ailleurs. Peut-être qu'on fera aussi un sujet par rapport à Tamar, qui est extrêmement intéressant dans Genèse 38. Je vous propose d'aller voir Genèse 38 par rapport à Tamar. Mais aussi comme Rahab. D'accord? D'ailleurs, comme on voit la généalogie d'ailleurs de Jésus, c'est extrêmement intéressant. On pourrait voir d'ailleurs dans la généalogie de Jésus les femmes qui apparaissent à chaque fois. Et bien sûr, bien évidemment, celle qui la sublimation, voilà, Marie, voilà. Donc, c'est-à-dire que le féminin devient le centre du projet divin. Il devient le canal. C'est-à-dire que c'est le féminin, la femme, en prenant Tamar avec son histoire, en prenant Rahab avec son histoire, en prenant Marie avec son histoire aussi, qui bouleverse la culture juive. Attendez, une femme qui tombe enceinte sans avoir une relation intime, ça bouleverse tout. D'accord? Moi, je veux bien, mais voilà. En plus, dans le contexte, mais pas seulement dans le contexte, ça devient tout. Au point où même Yosef, il veut se séparer d'elle. Mais c'est normal, il bug. Qui n'aurait pas bugué à sa place? Elle revient enceinte, il n'a pas téléphoné, il n'y avait pas de iPhone à l'époque. Il peut lui dire rien de toute façon. Il faut l'intervention divine, directement. D'ailleurs, quand Dieu intervient, il dit à Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie comme épouse, il lui crie pas dessus, il lui dit pas, t'as mal compris, il lui dit rien du tout. Faut faire attention au jugement des fois qu'on pose sur nous, sur notre perception des choses. Parce que Dieu lui a rien reproché à Joseph. Mais c'est normal, il peut rien lui reprocher. C'est un shtout, c'est une folie. C'est surnaturel. L'intelligence humaine ne peut pas tout capter, tout comprendre. Mais il lui dit simplement, dans un rêve, n'aie pas peur de prendre Marie chez toi comme épouse. Ce qui se passe, c'est divin. C'est dans le projet divin. Et là, regardez l'humilité de Yosef et l'obéissance de Yosef. Point barre, il obéit. Terminé. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Ça, c'est le juste. Ça, c'est le tzaddik. Il peut ne pas tout comprendre, mais dès que Dieu vient lui dire tac, 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 hop, point barre, c'est terminé. Il n'y a pas à en remettre en question. Donc, comme Tamar, comme Rahab, comme Marie, le féminin, la femme, brise les barrières culturelles. Elle est capable par Dieu, par la puissance divine, de briser les barrières ethniques, sociales. Pour faire quoi? Pour incarner un dessein, ou plutôt pour incarner le dessein divin. C'est intéressant de voir la spécificité de la femme par rapport à cela. Ça peut être dans le mal comme dans le bien. C'est pour ça qu'encore une fois, le roi Salomon va valoriser la femme incroyablement. Il va la rabaisser incroyablement. Mais cette étude de valeur entre une femme et une autre, entre la femme entre guillemets bien et la femme qui est pas bien, pour faire grosso modo, on verra pas cette échelle de valeur au niveau du masculin. Le roi Salomon ne le fera pas.
Donc on voit que depuis le début, on a un Dieu qui dépasse l'ordre humain. On a un Dieu qui dépasse l'intelligence humaine. Et c'est pour ça que Paul peut reprendre le sujet en disant, mais voilà, toi tu cherches des signes, et l'autre il cherche une intelligence, scandale et folie. On a un Dieu de folie. D'accord? Et on verra, on fera le lien aussi beaucoup avec Paul, parce qu'ils ont eu le même chemin. Tous les deux, ils ont dû abandonner quelque chose de très profond. C'est intéressant, de manière différente. Mais c'est intéressant au niveau psychologique, au niveau émotionnel, au niveau... C'est pour ça que Paul dira, il en souffrait. Paul, il disait, je préfère être anathème pour mes frères. Donc on voit bien qu'il y a une sensibilité humaine. Devenir en Christ, vivre à l'intérieur du Christ et le Christ en nous, ne retire pas notre sensibilité humaine. Je préfère être anathème. Il a tout perdu le gars, excuse-moi du terme, il a tout paumé, il a tout perdu pour le Christ. Même s'il va dire, je considérais tout poubelle par rapport à la lumière du Christ, certes, mais il y a sa réalité humaine. Et bien sûr qu'il en a souffert. Et quand je dis que Paul a souffert, je parle pas au niveau de sa notoriété, qu'il a dû souffrir aussi. Puisque lui-même il disait qu'il était l'un des plus grands élèves de Gamaliel, d'accord, qu'il devait être reconnu en son temps. Mais il avait des copains, il avait des amis, il partageait. On fait pas le personnage de Paul, mais c'est intéressant, ça va rejoindre le personnage de Ruth. C'est pas évident pour les convertis. Ça nous passe aussi quelque chose, vous voyez, ça je l'ai pas préparé, pour les convertis. Comment les convertis sont pris au sein de l'Église catholique? Est-ce qu'on pense à eux? Est-ce qu'on pense à leur trajectoire? C'est pas d'avoir pitié, attention, hein, d'accord? Mais qu'ils ont tout abandonné, qu'ils ont abandonné leur autorité, des fois leur travail, qu'on dû abandonner leur famille, qu'on dû abandonner leurs amis. Posons-nous la question, comment est-ce que les convertis sont accueillis? Est-ce qu'on se pose des fois la question, la souffrance qu'un converti peut vivre? Puis parler à son papa, puis parler à sa maman, puis parler à ses frères, puis parler à ses sœurs, puis parler à ses amis. Et ça, c'est la moindre des choses. Ça, c'est la moindre des choses. D'accord? Mais des fois, quand il est insulté, d'accord? Quand on veut le rechercher, quand on veut lui faire des termes des crasses, et plus que des crasses. Vous imaginez un petit peu? Comment véritablement, et ça c'est une question à se poser, hein, que je vous pose, qu'on se pose. Comment véritablement les convertis sont reçus au sein de l'Église catholique, au sein de les églises? Pas seulement qu'ils vont dire leur témoignage à droite, à gauche, d'accord? Mais comment est-ce qu'ils sont accueillis? Parce qu'ils perdent tout. Et pas seulement ils perdent tout, encore une fois. Ils perdent non seulement tout, mais en plus il peut y avoir des menaces. Et des problèmes. Et je repose la question, que chacun doit se poser la question en tant que catholique. Comment, si demain dans une église, il y a un converti qui vient, comment vous l'accueillez? Comment vous le recevez? Comment vous tissez des liens avec lui? Est-ce que vous lui téléphonez? Est-ce que vous lui demandez comment tu vas? Est-ce que vous prenez son numéro de téléphone? Est-ce que vous créez une amitié? Comme dira Jean, comment prétends-tu pouvoir aller adorer Dieu que tu ne vois pas si t'es pas capable d'aimer ton frère que tu vois? Voilà, il y a un nouveau frère qui est venu. Comment tu vas l'aimer? Comment tu vas l'aimer? Comment on va l'aimer? Aimer, c'est rentrer en relation. Donc, est-ce qu'on est prêts, nous, les catholiques, à faire une démarche de rentrer en relation? Prendre le numéro de téléphone, comment tu vas? Pas simplement attendre quand il vient à l'église et lui dire oh, bonjour avec un sourire, tatati, tatata, comment tu vas, comment c'était? Est-ce qu'on l'invite à manger, à passer des fêtes, à passer Noël, à passer un dimanche en famille? Je sais pas, moi.
Où est-ce qu'on en est par rapport à cela? C'est une question très importante, très très importante. Donc, on a affaire à un Dieu qui dépasse l'ordre humain. Et Ruth est moabite, comme on l'a dit. Or, la Torah elle-même, dans le livre du Deutéronome, dit clairement, d'accord? Vous pourrez aller voir. C'est important que vous alliez voir aussi par vous-même, en ouvrant la Bible. Le chapitre 23, le verset 4, le verset 5. Là-bas, qu'est-ce qu'on nous raconte? Il y a une interdiction formelle. Interdit formellement l'entrée d'un Moabite dans l'assemblée d'Israël, même jusqu'à la 10e génération. C'est donc un interdit structurel. Clair, c'est la Torah qui le dit. Donc c'est Dieu qui le dit à travers la bouche de Moïse. Très bien. Et pourtant, Dieu va choisir, pour enfanter la lignée royale d'Israël, il va choisir spécialement, c'est de la folie, c'est de la folie, attends, je vais partir, moi, ça y est. Quand je fais la parole de Dieu, ça y est, oh là là. Quand je vois ça, excusez-moi, oh là. Mais c'est de la folie. Il y a une interdiction, 23, 4, 5, une interdiction totale. Une interdiction totale. Et Dieu, il choisit pour enfanter la lignée royale une femme dont le même, il a dit qu'il n'y a pas question, interdit formel, de rentrer les Moabites dans l'assemblée d'Israël. Et pas simplement la faire rentrer dans l'assemblée d'Israël, c'est pour enfanter la lignée royale d'Israël. Franchement, si avec ça, déjà, regardez dans l'Ancien Testament, si déjà avec ça, on continue, que je reprends Don Marion, à faire simplement une religion naturelle, excusez-moi l'expression, on est vraiment HS. On est vraiment HS dans notre relation avec Dieu. On est vraiment HS dans notre relation avec Jésus. C'est pas possible. On est vraiment HS, regardez là. Et c'est un paradoxe qui est voulu véritablement par la Torah. C'est-à-dire que comme si, je sais pas si je peux dire comme si, non, c'est plus que comme si. Parce que c'est pas le problème, c'est que la Torah, c'est Dieu lui-même, comme on l'avait dit dans sa nature divine. D'accord? Je pourrais dire premièrement, que Dieu traverse la Torah elle-même, donc il traverse la loi, mais ça, c'est le corps de la Torah. Très bien, mais ce corps de la Torah, c'est Dieu qui le donne aussi. En tout cas, Dieu traverse la Torah elle-même. Il ne la renie pas, mais il la dépasse. Et à ce moment-là, on pourra peut-être apporter une autre lumière de ce que Jésus dit. Je ne viens pas abolir. Je ne viens pas renier. Je la dépasse. Je la traverse. Voilà. Mais en même temps, Dieu est en train de manifester qu'il est au-dessus de toutes les perceptions, les éclusions, les pensées, les projections humaines sur Dieu, et même sur la Torah, et même sur les Écritures. Au point où ça va devenir incroyable quand cette folie, je rigole, parce que toutes les années, au moment de la fête de Shavuot, donc de la Pentecôte chez les Juifs vont lire le livre de Ruth. Ils vont le méditer, ils vont l'étudier chaque année. Vous dites, mais attends, je tombe sur la tête là. C'est incroyable, je tombe sur la tête. Donc on voit bien que ce geste de Dieu, il est messianique par essence. Et donc, le messianisme juif, non pas le messianisme juif, bon, le messianisme biblique qui commence, si vous voulez, avec le peuple d'Israël et qui va jusqu'à Ruth, d'accord, parce qu'il commence avec Moïse, avec le peuple hébreu, avec la tribu de Juda et Tamar, on en fera une autre fois, d'accord? Mais ce geste messianique par essence jusqu'à Ruth, c'est un geste qui est au-delà de la compréhension humaine depuis le début. Et en fait, on s'aperçoit que les évangiles, quand Dieu se comporte au-delà de la compréhension humaine, mais parce que déjà si on reste sur Ruth, c'est déjà au-delà de la compréhension humaine, c'est un ch'tou, c'est une folie. Ce geste messianique est par essence. Voilà. Ça veut dire que c'est incroyable que le Mashiach, qui est Dieu lui-même, vient toujours de manière d'abord de l'exclusion, de la marge et même de l'improbable. On verra aussi, on l'étudiera sûrement, que Ruth, faut pas oublier, elle est Moab.
comme on a dit. Et Moab, c'est qui? C'est une des filles de Lot qui a eu un inceste avec Lot. Et ça aussi, c'est une folie par où c'est passé. Et on en parlera si Dieu veut. Voilà. En tout cas, c'est incroyable. En tout cas, on s'aperçoit que lorsqu'on lit le texte comme ça, de l'extérieur, parce qu'on est toujours dans l'extérieur du texte, on n'a pas commencé le texte encore, vous voyez bien, hein, on a un récit d'alliance libre et d'un amour incroyable. Alors Ruth, dans cette histoire, elle va choisir Naomi, et donc à travers ça, et donc elle choisit donc Israël, et donc elle choisit Dieu. Comme elle dira elle-même dans Ruth 1,16, « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » Une adhésion totale. Mais on va rentrer, parce que les Midrashim vont parler de sa souffrance humaine. C'est pas simplement que du spirituel. Encore une fois, je vous l'ai dit, Blaise Pascal, il dit, celui qui veut faire l'ange, il fait le démon. En plus, nous, on est une religion incarnée. Il faut pas oublier notre réalité humaine, notre sensibilité, nos émotions, notre psychologie. D'accord? Sinon, ça part dans tous les sens. C'est pas du spiritisme, c'est pas le christianisme, c'est pas une religion spirituelle. C'est le divin et la réalité humaine. Et notre réalité humaine, elle est faite de spirituel, notre âme, et notre réalité humaine, notre corps. Mais on n'est pas dans du spirituel. On n'est pas du spiritisme, du spirituel. Pas du tout. Donc comment elle a vécu ça, elle, dans sa chair humaine? On en parlera plus tard, c'était extrêmement intéressant de faire prendre attention à la sensibilité humaine, à la fragilité humaine. En tout cas, ce choix qu'elle fait, d'accord, elle est véritablement une convertie, comme on appelle ça, une convertie authentique. Elle ne fait pas par obligation, elle est poussée. Elle est poussée par amour et par fidélité, par amour. Mais qu'est-ce qui a poussé Ruth? On en parlera plus tard, mais je pose déjà les questions. Mais qu'est-ce qui a poussé Ruth à se marier avec un juif? On verra. Avec qui elle s'est mariée au départ, et après se marier avec Boaz. Et qui l'a poussé? Qu'est-ce qui l'a poussé? À pas de dire le mot l'Esprit Saint. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de sa vie? Qui elle était? Où elle vivait? Qu'est-ce qu'elle a fabriqué dans sa tête là? Qu'est-ce qu'il y a eu dans sa tête qui l'a poussé? Parce que Ruth ne nous donne pas son témoignage comme on a aujourd'hui des gens qui témoignent de leur conversion. Mais ce serait intéressant de savoir, je pose la question à Ruth. Ruth, donne-moi ton témoignage de conversion. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette trajectoire? Tu passes d'un état à un autre. En tout cas, c'est un choix libre. Par amour, pas fidélité. D'accord? Et le livre tout entier, donc, va être un commentaire vivant sur ce mot hébreu, en fait, qui est le mot chesed aussi. Chesed, qui peut être la bonté, Chesed qui peut être la bonté, Chesed qui peut être la grâce, Chesed qui peut être l'amour. Voilà, il y a plusieurs définitions dans le mot Chesed. Voilà. Et si on prend les lettres du mot chesed, parce que vous savez que les juifs font des enseignements à travers les chiffres, comme on voit, mettons, des fois, alors, dans le monde catholique, on sait pas la manière d'aborder, on l'avait déjà dit. Vous savez, il y a 14 générations, 3 fois 14 générations dans la généalogie de Matthieu. Ça donne des enseignements. Le chiffre 3, il est symbolique. Le chiffre 7 nous rapporte à quelque chose. Le chiffre 8 nous rapporte à quelque chose. Et lorsqu'on prend le mot chesed, ça nous rapporte au chiffre 72. Et ben, le chiffre 72, c'est un des noms de Dieu. Voilà. En tout cas,
Le livre tout entier va être dans un commentaire vivant de ce mot, la bonté fidèle ou l'amour fidèle. C'est-à-dire que ce qui va lier les âmes au-delà du sang. Et vous voyez que ce que Paul va dire, c'est pour ça que je dis on va faire beaucoup Paul. Et de temps en temps on parlera de Paul aussi, parce que Paul aussi, attends, il est génial Paul, excuse-moi du terme. Allez, ça y est encore, je vais partir, faut se calmer. Paul, attendez, on y va. Donc Paul, quand il dit que qu'est Israël? Qui est Israël? Vous vous rappelez dans l'Épître aux Romains? Est-ce que c'est les liens du sang? Est-ce que c'est la foi? Voilà, donc déjà avec Ruth, on voit que les liens de l'âme est au-delà du sang, au-delà même de la tribu, et au-delà de la Torah. De la Torah qui est Dieu. La Torah, c'est pas autre chose non plus que la manifestation de Dieu. On a fait plein d'enseignements l'année dernière sur ça pour bien comprendre. D'accord? Et Ruth, en tant que femme, incarne cela pleinement. Et ça, bien évidemment, ça prépare, j'allais dire, le terrain, comme il dit Jean le Baptiste. Je prépare les chemins du Seigneur. Ça prépare le terrain au Mashiach, à Jésus. D'accord? Qu'on ne recherche pas ici la pureté rituelle. Elle n'avait pas de pureté rituelle, on va voir d'où elle venait. Mais la fidélité à l'amour. Alors encore une fois, comme dirait Saint Augustin, quand on aime, fais ce que tu veux, mais c'est pas faire n'importe quoi. Bien sûr qu'il faut des règles aussi. D'accord? Il y a un Dieu de justice. D'accord? Et ça, c'est extra intéressant. Quand on regarde de loin, là, je regarde toujours de loin, comme si on regardait un tableau, un film de loin. On n'est pas rentré dans le livre de Ruth encore. Je regarde de loin Ruth, là, pour l'instant. Je la contemple de loin, de panorama. Vous savez, quand tu vas à la plage ou quand tu vas à la montagne, tu vois tout le paysage. Voilà, j'essaie de vous apporter maintenant quelque chose de paysage, le panorama du personnage Ruth, avant de rentrer verset par verset. Et on verra aussi que ce récit va nous parler d'une transformation divine de la souffrance. Parce qu'on verra que le livre va commencer dans la mort, dans la famine et dans l'exil. Le livre commence vraiment dans la mort, dans la famine et dans l'exil. D'accord? Il va finir par la naissance, par l'abondance, par l'héritage. Mais Naomi dira au départ, nous le verrons, nous allons le méditer, l'Éternel m'a vidé. Je rentre pas pour l'instant dans les traductions. Et à la fin, les femmes vont dire, un fils est né à Naomi. Et c'est très intéressant que c'est pas dit, c'est intéressant de voir que ça veut dire, un fils est né à Naomi, et on dirait pas un fils est né à Ruth. En tout cas, c'est la restauration véritablement de l'amertume en bénédiction, de Mara, comme Naomi va dire, en bénédiction, et nous le verrons. Encore une fois, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est important, c'est une typologie du Mashiach venant par la femme. Et c'est pour ça que Satan s'attaque à la femme. C'est pour ça que Satan s'attaque à la femme. Alors peut-être qu'il faudra revoir Genèse 3, parce que moi j'ai un autre regard totalement sur Genèse 3 de ce que je peux entendre en disant l'homme il se justifie bêtement en disant c'est pas de ma faute, c'est la faute de ma femme, et puis où est-ce qu'il était lorsque sa femme s'est fait attaquer par le serpent? Il y a quelque chose de beaucoup plus profond par rapport à cela. Et peut-être qu'on l'abordera une fois. Qui est extrêmement important. En tout cas, ici, il y a une typologie du Mashiach, du Messie par rapport à la femme. Dieu passe par la femme pour préparer la venue de Jésus. Et donc Ruth, encore une fois, une étrangère, une veuve, va incarner ce que l'on appelle toujours, ce que j'ai toujours appelé les fois précédentes, ce que j'appelle le côté féminin divin, de réceptivité maternelle, qui permet l'incarnation du Rédempteur. Et encore une fois, comme j'ai déjà dit, ce féminin n'est pas passif, pas du tout. Ruth va prendre des initiatives. Elle va descendre sur l'air, à IRE, de battage. Elle va se coucher aux pieds de Boaz, on va voir. Elle prend l'initiative avec l'union, avec le masculin. C'est intéressant de voir, est-ce que la femme peut prendre l'initiative? Voilà, même s'il y a des obstacles aujourd'hui. Alors lorsqu'on regarde Ruth comme ça de loin, on a l'impression, d'après ce qu'on vient de dire là, que c'est peut-être une fleur modeste et qui semble à peine visible dans le champ biblique. Mais en fait, elle porte en elle le parfum du mystère divin. Le renversement de l'exclusion véritablement.
l'émergence du Messie, depuis la marge, depuis la valorisation, mais en vérité du féminin, qui est d'être fidèle et libre. C'est le dévoilement d'un Dieu qui choisit la femme par amour au-delà, encore une fois, de la loi, parce que lui-même avait décidé que les Moabites ne rentreront pas. Et là, on va quand même aller un peu plus loin dans cette interdiction-là. Parce que les rabbins vont avoir un problème. Ben oui, il va avoir un problème, les rabbins. Et le Talmud qui vient après, il y a un problème. Parce que Dieu l'a pris Ruth. Même si, encore une fois, on va rejeter David pendant 7 ans, à cause de ça, à cause de ce verset-là, ou à cause que Dieu a dit dans ce verset, ou ce que Moïse a dit dans ce verset, les Moabites, ils doivent pas rentrer jusqu'à la 10e génération. Qu'est-ce que fait Ruth dans ta généalogie? Tu peux pas être 3, c'est pas possible. C'est pas possible. De ce chapitre 23, verset 4 et verset 5, vous pouvez aller voir. Un Ammonite ou un Moabite ne rentrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même jusqu'à la 10e génération, et n'y rentrera jamais. Voilà, c'est clair, net et précis. Et donc les rabbins vont être confrontés à ce problème. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont s'en sortir, bien évidemment. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont poser la question, parce que les rabbins posent toujours les questions. Est-ce que le texte précise qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, ou qu'il s'agit d'un homme et d'une femme? Ouais, sur un point. Donc, puisque le texte ne précise pas qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, d'accord? Le texte n'a pas précisé, quand on prend le texte, c'est pas précisé un homme ou une femme. D'accord? Et c'est pas précisé un homme et une femme. Il y a marqué un mot Anite et c'est écrit ou un Moabite. Et que le mot utilisé est Ammoni et Moabite, c'est-à-dire c'est la forme masculine. Et là, ils vont dire, la forme masculine n'est pas inclusive de la forme féminine, mais ça exclut de manière explicite les féminins. Voilà. D'autres rabbins vont dire non, pas du tout, d'accord? C'est écrit au masculin, c'est la forme masculine, mais c'est sans exclusion explicite du féminin. Donc ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Et donc il va y avoir machloket, dispute chez les rabbins. Comment comprendre ça? Voilà. Et c'est pour ça, pour ceux qui veulent aller voir, qui étudient un peu le Talmud, j'en sais rien, c'est dans le traité de Yevamot, la page 76b, vous tapez Yevamot sur Internet, vous l'aurez. La page 76, le volet B, il va apporter une distinction, les discussions là-bas. Et comment la Gemara va terminer? Elle va dire Ammoni velo Ammonite, Moavi velo Moavite. Donc elle va terminer en disant Ammoni et pas Ammonite. Donc Ammoni masculin, oui. Ammonite féminin, non. Moavi, oui, interdit. Moavite féminin, non. Ça veut dire que la loi va terminer en disant que les sages vont interpréter que l'interdiction ne concerne que les hommes et pas les femmes. La question de savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a un anathème sur les hommes ne pourront jamais venir dans l'assemblée les hommes de Moab ne pourront jamais venir dans l'assemblée d'Israël, de l'Éternel. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il faut revenir vous voyez, encore une fois, à l'histoire de Moïse. Donc, c'est lié encore une fois avec Moïse. Alors, on va pas rentrer trop dans les détails parce qu'on fait l'histoire de Ruth, mais il faut savoir ce qui s'est passé. Il s'est passé que tout d'un coup, parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre avec du pain et de l'eau, dans le livre du Deutéronome, chapitre 23 et verset 5. Eh oui. Ils sont pas venus avec du pain et de l'eau. Ils n'ont pas porté aide, assistance à des personnes en danger. Donc ils n'ont pas à rentrer dans l'assemblée de l'Éternel. Chapitre 23, verset 5, le livre du Deutéronome, vous pourrez aller voir. Voilà. Et donc, pour les rabbins, la faute n'incombe qu'aux hommes moabites et pas aux femmes. Et c'est pour ça que l'interdiction sera qu'à dans l'assemblée d'Israël pour les hommes. Cette décision donc exégétique est d'une importance capitale, parce que sans elle,
Même à l'époque déjà de Ruth, on en discutait. Ça a été rapporté dans la Guémara, mais déjà à l'époque de Ruth, on en discutait. Ruth n'aurait jamais pu se marier avec Boaz. Jamais. Et ça, c'est très important. Donc déjà à l'époque de Boaz, les rabbins là-bas discutaient. Et ils sont arrivés à cette conclusion-là. Parce qu'encore une fois, Ruth n'aurait jamais pu se marier avec Boaz. Et leur descendant, qui va s'appeler d'abord Oved. Oved, ça veut dire esclave, serviteur de Dieu. On parlera après. Après, Ishaï. On verra ce que veut dire aussi le père de David, le mot Ishaï. Et après, David serait légitime. C'est ce que, quand lorsque le prophète Samuel, il est venu oint David, David n'était pas là, le papa a dit non, mais lui, laisse tomber, il fait pas partie des nôtres, quoi, lui là-bas, mais bon, laisse tomber. Voilà, il fait pas partie des nôtres. Et que les 11 tribus d'Israël se sont opposées, parce qu'on dit, ok, très bien, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ok, les rabbins de l'époque, hein. Parce que le Sanhédrin existait déjà de l'époque. Et c'est ça aussi, j'ouvre une parenthèse et je la ferme. Je fais pas des digressions, mais c'est important. Quand Jésus dit, il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu, et que moi j'entends partout sur les informations, sur le plateau de télévision, ou des fois sur l'esprit dans l'enquête, ou je sais pas, c'est pas pour faire la publicité, ou sur Internet, Jésus il a apporté la séparation entre l'Église et l'État. Non, c'est pas Jésus. Il faut dire la vérité. Non, c'est pas Jésus. Non, c'est pas une nouveauté Jésus. Et c'est pour ça qu'il a pu dire rendez à César ce qui appartient à César, rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et là, ça a froissé personne. Parce que c'était déjà dans la tête du juif de l'époque de Jésus. C'était déjà dans la culture juive de l'époque de Jésus. C'est pas une invention de Jésus ou c'est pas une nouveauté de Jésus. Et pourquoi c'était déjà dans la tête des juifs? Parce que le roi David, et même avant le roi David, il y avait déjà le Sanhédrin. Il y avait déjà le Sanhédrin à l'époque du roi David. Mais c'est faut replonger dans l'étude juive, ce qui est important. Parce que nous, on croit quand on fait les évangiles, on comprend que les évangiles, que c'est Jésus qui aurait innové le sujet, rend à César ce qui appartient à César et rend à Dieu ce qui appartient à Dieu. Mais c'est pas Jésus. Ça a toujours existé. Et même, ça a commencé même à exister avec Moïse. Quand Dieu l'a dit à Moïse, quand le Jéthro est parti voir Moïse, on l'avait étudié, il a dit maintenant tu peux pas tout faire. Et qu'est-ce qu'il a fait de Moïse? Il a pris de son esprit, il l'a donné à 70 sages. 70 sages, c'est déjà le commencement du Sanhédrin, avec l'époque de Moïse. On va séparer les choses. Et ça, c'est très très important. Alors si demain vous entendez un prêtre, ou vous avez l'occasion de rencontrer des personnes, rectifiez les choses. Parce que c'est important d'apporter la vérité de l'intelligence. Que c'est pas Jésus qui a innové cela. D'accord? Mais donc, la descendance de Oved et la descendance de Oved, Ishaï et David, ils auraient été légitimes. Et le roi David lui-même n'aurait pas pu être accepté comme roi légitime. Mais ça a causé des problèmes quand même, parce que quand les rabbins de l'époque vont dire, ok, au niveau de la halakha, de la loi, il n'y a pas de problème. Le roi David, il est légitime, mais il y a un autre problème. C'est au niveau de son sang. Je rentrerai pas dans les discussions, il faut regarder là-bas les discussions qu'il y a pu avoir. Pourquoi pendant 7 ans, le roi David, il est resté carré bon, malgré qu'il était légitime, malgré que ça avait été déjà posé. Il y avait une tare dans sa généalogie. Donc c'est grâce en vérité à la distinction que Ruth, bien qu'elle était étrangère, est pleinement intégrée dans le peuple d'Israël à son époque, de pouvoir faire revenir donc le Mashiach, de pouvoir continuer à faire venir le Messie. Alors bien sûr qu'on pourrait interpréter de manière spirituelle, qui est important, la loi qui dépasse la fidélité divine. Mais c'est la loi de Dieu, attention. Donc en vérité, c'est Dieu qui dépasse Dieu. C'est comme la pédagogie, comme dira Paul.
Et donc là, on voit ici un mouvement typiquement, j'allais dire, biblique et un mouvement typiquement rabbinique. Quand je dis biblique, c'est un mouvement typiquement divin et rabbinique. Encore une fois, Dieu ne renie pas la Torah. Jésus le dira. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va en révéler déjà avec l'histoire de Ruth le cœur profond. Est-ce que nous pouvons faire la même chose de révéler le cœur profond des évangiles? Et le cas de Ruth en est donc une illustration lumineuse. Et l'intelligence divine dépasse la lettre brute. L'intelligence divine révèle l'esprit qui va vivifier. Et c'est pour ça que Paul pourra dire la lettre tue et l'esprit vivifie. Ruth donc devient véritablement une figure clé. C'est elle, pour l'instant je dis c'est elle, voilà, c'est pas exclusif, on verra d'autres femmes peut-être avant, mais c'est elle ici, maintenant, ponctuellement, qui est le dépassement de la législation brutale, si vous voulez, ou de la législation de Dieu. Et Dieu donc choisit ce chemin pour faire rentrer le Messie dans le monde. Dieu choisit ce chemin pour que lui rentre dans le monde. Parce que vous voulez que le Messie, c'est pas le Messie. Le Messie, c'est d'abord divino-humain. C'est pas simplement un Messie humain. Donc, pour que lui puisse rentrer dans le monde. Et qui est donc l'incarnation. Qui est donc Noël. On reste sur Noël, hein, toute l'année, tous les gens, tous les mois. Et n'oubliez pas ma prière, s'il vous plaît, d'accord? Que je vous ai demandé. Priez pour que Dieu me garde le plus longtemps possible sur terre, mais qu'il puisse me ramener au ciel le jour de Noël. J'espère que vous l'oublierez pas. J'allais plus, je sais plus. Voilà, ça y est, je parle de Noël, c'est fini. Voilà. Donc, pour entrer le Messie dans le monde. Donc, en conclusion de tout ce que nous venons de partager, le livre de Ruth, dans sa globalité, offre une architecture théologique, spirituelle étonnante. Il place donc le féminin, l'étrangère, d'accord, au mystère de la rédemption. Il passe l'amour fidèle au centre du mystère de cette rédemption. Il montre un Dieu qui ne suit pas aveuglement sa propre loi, qui ne suit pas aveuglement la lettre de sa propre Torah, parce qu'avant tout, c'est la Torah de Dieu qui a été donnée à Moïse, et qui en révèle la dimension intérieure, vivante, divine, messianique. Et Ruth témoigne, ou Ruth est la preuve que rien n'est impossible à Dieu. Tu sais pas d'où souffle Dieu, l'Esprit Saint. Tu sais pas d'où il souffle. Tu sais pas d'où ça vient. D'accord? Voilà. Et donc, elle est la preuve que le féminin, l'étrangère, l'exclu, peut devenir la matrice du salut. C'est incroyable quand même. Je sais pas, nous devrons s'arrêter. Peut-être nous arrêter un petit peu par rapport à ça. Elle devient l'étrangère. Pardon. Elle devient la preuve que le féminin, qui est étrangère, devient la matrice du salut. Alors, si je prends le mot Ruth, en hébreu, son prénom, il est riche de signification. Alors le mot Ruth, pour ceux qui font de l'alphabet hébraïque, c'est d'abord avec la lettre Resh. La lettre Resh, qui est la 20e lettre de l'alphabet hébraïque. Vous pouvez aller sur Internet, vous tapez, vous verrez l'alphabet hébraïque. Ensuite, vous avez le Vav. Le Vav qui est la 6e lettre de l'alphabet hébraïque. Et vous avez le Tav. C'est intéressant, le Tav, on verra pourquoi, parce que c'est le taux d'Ézéchiel, et on verra aussi plus tard que c'est la croix. En tout cas, porte ça dans son nom. Or, vous savez très bien que les lettres hébraïques ont une signification. C'est comme les icônes, on en a déjà parlé. C'est ça, les lettres ne sont pas là uniquement pour former des mots, pour former des phrases, et pour simplement me véhiculer une idée. Et donc, pour me mettre la phrase correctement, grammaticalement parlant. Non. Les lettres hébraïques, ce sont des icônes. On les étudie, on les médite. Ça nous donne des enseignements. Donc, l'enseignement de Ruth va dériver de la racine qui signifie faire paître.
Raout, qui signifie amitié, comme Ruth Raout. Si être rassasié, une camaraderie, un amour fidèle. Vous savez que le nom, encore une fois, véhicule quand même une mission sans enfermer la personne. Voilà. Et chaque prénom que vous avez est important. D'ailleurs, c'est pour ça que le pape Benoît XVI disait que c'est important que les catholiques donnent des noms bibliques au moment du baptême. Ça, c'est très important. D'accord? Alors, dans la tradition juive, et notamment dans le Midrash, Ruth est souvent vue comme l'incarnation de la bonté, de la fidélité et de l'amour désintéressé, en particulier envers sa belle-mère Naomi. C'est pour ça que certains commentateurs juifs expliquent que le nom de Ruth va évoquer le mot de Ra'aya, qui signifie la bien-aimée, ou qu'on peut traduire par l'amante de Dieu, la bien-aimée de Dieu. Et ça nous renvoie au Cantique des Cantiques. Vous inquiétez pas, un jour, si vous voulez, à moins que Jésus revienne avant, on fera le Cantique des Cantiques aussi qu'on doit approfondir parce que c'est un livre extraordinaire. Alors là, on va partir avec le Cantique des Cantiques. Oh là 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 là. Donc, utilisez donc dans le Cantique des Cantiques ce terme-là. C'est-à-dire que les Juifs vont dire que c'est un lien mystique avec l'amour divin. Et même dans la tradition juive qui n'est pas mystique, exemple, dans la Gemara de Berachot, pour ceux qui veulent aller voir les Talmuds dans la page 7 et le volet B, va dire que son nom vient du mot Rav, beaucoup, ou être maître, M-A-I-T-R-E, car elle a mérité que David, son descendant, Rava, soit régalé par Dieu, par des psaumes, par des chants, par des louanges.